tiens, je vais y acheter un iPod. Hein? Il arrête pas de dire qu'il en veut un. Je pense que tu vas te sentir moins coupable si t'achètes un iPod à François. T'as raison. Je vais y acheter les accessoires qui viennent avec. Qu'est-ce que Audrey Charest fait sur mon magazine? Et comment ça se fait que je découvre ça quand le numéro sort en kiosque? C'est la future chouchou de la radio. On l'a rencontrée à une première, Esther et moi. On a passé une partie de la soirée avec elle, puis on l'a trouvée super allumée. Elle avait plein de choses à dire. On a eu envie de parler d'elle, et comme, justement, elle a remplacé à Pilevé l'article de Pierre-Paul, on s'est dit que l'occasion était trop belle pour la laisser passer. Audrey Charest est une grande gueule qui fait plus de bruit que de sens. Et votre article est complaisant comme un publi-reportage. Sans compter que j'apprécie pas du tout d'être mise devant le fait accompli. Ben, vous étiez en vacances. On n'a pas pensé que ça valait la peine de vous déranger. Bon, là, on va mettre les choses au clair, hein? Parce que je trouve que vous commencez à prendre pas mal vos aises. Tant que vous aurez pas mon certificat de décès entre les mains, c'est moi le boss. Les décisions passent par moi ou bien elles passent pas. C'est simple de même. Bon, moi, je suis pas payée assez cher de me faire parler comme ça. Si vous nous faites pas confiance, dites-le tout de suite, on va arrêter de se donner du trouble. Je vais rentrer, je vais puncher, je vais encaisser ma paye, puis ça va être ça. Attention, la grande, tu joues avec les poignées de ta tombe. Ouais. Ben, en attendant, là, on vous a couvert quand David est venu rôder, saigner comme un vautour pendant vos vacances au département de cardiologie de l'hôpital général. On s'est occupé du magazine, on a pris des décisions au meilleur de nos connaissances. Juste pour ça, là, on mérite mieux que vos aboiements. Puis si votre culture populaire avait évolué depuis Appelez-moi Lise, vous sauriez que d'avoir Audrey Charest sur le cover de Rumeur, là, c'est un maudit bon coup. Allô? Ça te tentait pas d'intervenir pendant que j'avais la tête sur le bûcher? Benoît, il arrête pas d'appeler. Est-ce qu'il peut bien vouloir? Il faut que j'aille m'acheter quelque chose de cher, là, parce que je vais exploser. Hey, attends-moi, j'ai besoin d'un iPod. Hélène? Bonjour, vous êtes bien chez Esther et Laurence. Laissez-nous un message. Ben? J'ai un service à te demander. Fais ça vite, je m'en vais chercher Félix. Simon et moi, on a décidé d'observer 3 jours de chasteté avant notre mariage. Fait que je me demandais si je pouvais dormir ici. Je sais pas si c'est le mariage ou si c'est la pleine lune qui s'en vient, là, mais je baiserais 3 fois par jour. Ouais, mais tu vas-tu être capable de te retenir, toi, dans le ride de bed avec Félix? Mais franchement, c'est mon neveu! Bonne journée. Quoi ça? Mais c'est pour le mariage? Veux-tu m'aider à rentrer les affaires? Je vais tout mettre ça dans un coin, là. Tu te rendras même pas compte que c'est là. Bye. Merde! Ce qu'il faut, c'est que je traite Benoît comme une addiction. Hein, ça prend une période de sevrage, puis après, je vais pouvoir me retrouver en sa présence sans problème. Mais en attendant, je te dis pas, la culpabilité, les palpitations cardiaques, les maux de tête, les maux de cœur... Je pense que je suis même en train de développer un problème de narcolepsie. Je m'endors partout pour fuir mes angoisses. Ça va passer. L'an prochain, pareille date, tu t'en souviendras même plus. Ah, l'année prochaine. Non, regarde, je survivrai pas à 1 an de ce régime-là. Qu'est-ce qui m'a pris de recoucher avec Benoît? Esther, arrête. Ce qui est fait, puis ça donne rien de te torturer avec ça. Pense à d'autres choses, puis ça va passer. Tiens, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau parfum? Ça a au moins le mérite d'être clair. Garçon? On sort-tu? J'ai besoin de me sortir puis de boule l'ozon de la tête. Bah, j'ai pas fini ça, là, puis il faut que je sois sur le chantier demain matin à 7 h. Pourquoi tu vas pas te louer des DVD? Ben, je veux pas regarder du monde avoir du fun dans la TV. Je veux avoir mon propre fun. On sort plus. Mais on est sorti samedi. Souper chez ton frère et jouer un match enlevant de Pictionary. C'est pas ma définition du fun, tu sais. Ah, merde, fatigant, lui. C'est qui? Chut! Fais pas de bruit, c'est un témoin de Jéhovah. Elle dit que ça t'intéresse pas? Pas si fort, il va t'entendre. Hey, t'es poli avec ça une fois, puis après ça, c'est laid, long comme le bras. Est-ce que je peux vous laisser de la lecture pour le salut de votre âme?
Ça fait 3 fois qu'il vient en 1 mois. Je vais-tu chez eux, moi, sur l'heure du souper, pour inventer le pouvoir rédempteur du sexe à 3? Prochaine fois, laisse-moi aller. Je vais faire passer l'envie de sauver des âmes, moi. Oui, allô? Jean-Marc. Appelle donc bien souvent, lui. Le jugement de son procès sort demain. Allô, Jean-Marc? Allô? Comment ça va? C'est sûr que pour deux, vous allez être un peu à l'étroit, hein? Surtout si vous avez l'intention d'avoir des enfants. Mais le patio est très agréable. Surtout pour les petits déjeuners, là, le samedi matin, puis ça donne beaucoup de lumière à l'appartement aussi, là. Ouais. On cuit en été, par contre, hein? C'est un incubateur, ce patio-là. Il aurait fallu que je fasse installer un système d'évacuation de l'eau puis de ventilation, mais ça m'aurait coûté trop cher. Cela dit, c'est tellement beau de voir neiger par la fenêtre de son salon. Bien, évidemment, quand il y a des grosses tempêtes, là, faut pelleter, hein? Sinon, c'est l'inondation à fonte des neiges. Ah, j'ai des souvenirs mémorables de moi en train de charrier à la pelle la neige jusqu'au bain, là, après une grosse bordée, là. Par contre, si vous aimez faire à manger, la cuisine est très pratique, un charme, tout est à portée de main. Ah, ça, c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de rangements. Oui, mais c'est une bonne chose, hein, parce qu'il y a une seule garde-robe dans tout l'appartement. Ben, c'est tellement vrai, là, que je suis obligée de ranger mon linge d'hiver ici. Ah oui, je sais pas si vous êtes du monde de party, mais le voisin est un petit peu caractériel. C'est beau si endure le bruit de ma machine à café. Mais les frais de condo sont vraiment raisonnables. Ben, encore beau, avec les services qu'on reçoit. Est-ce que le prix est négociable? Ah non, c'est un prix ferme. Ben, ça vaut peut-être pas ça, là, mais avec ce que la nouvelle maison va me coûter, là, je vais avoir besoin de toutes vos économies. C'est cher, acheter sur l'île. Bon, ben on va y penser. OK. Merci. Esther, si tu veux vendre ton condo, il faudrait t'arrêter de le décrire comme une dompe qui vaut pas 5 cents. Quoi? Je vais pas me faire poursuivre pour vice caché, moi, dans 2 ans. Excuse, je savais pas que t'étais là. T'es supposé cogner avant d'entrer! Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je l'ai surpris en train de... Je pense que mon fils est un homme. Hey, Jacques, aurais-tu le temps qu'on aille magasiner les unités de rangement sur l'heure du lunch? Ah, ben là, je sais pas encore si je vais pouvoir me lever. Qu'est-ce qu'il y a? On vient-tu de fêter nos 100 ans de mariage? Pas à ce que je sache, pourquoi? Je suis pas un de tes chums de chasse, moi, là. Je suis ta blonde. Fait qu'on va se garder un petit peu de mystère. Si tu rentres là-dedans pour autre chose que te brosser les dents, te faire la barbe ou prendre ta douche, tu fermes la porte. Il y a toujours bien des limites à être confortable dans son couple. OK. Capote pas, là. Je vais fermer la porte. Oh. À ta place, j'irai pas là de suite. Félix, dépêche. Tu vas être en retard à l'école. Tu vois bien qu'il est embarrassé, là. Faut que t'ailles y parler. Il n'y a pas besoin de moi pour ça. Moi, sur parole, quand je te dis qu'il avait l'air de très bien se débrouiller tout seul sans mes conseils. Mais non, mais il a besoin de savoir que c'est pas honteux. Si t'évites le sujet, il reçoit le message qu'il a fait quelque chose de mal. T'es son père, faut que tu y parles. La dernière personne au monde à qui j'aurais voulu en parler, c'est bien mon père. Tu veux reproduire avec Félix les mêmes relations que t'avais avec papa. Ça, c'est ton problème à toi. Moi, ma relation avec lui, je la trouvais bien correcte. Oui, tu veux perpétuer ça. Ça te dérange pas de penser que dans quelques années, Félix va t'appeler seulement quand ça va faire trop longtemps qu'il t'a pas parlé, que tu vas être exclu d'à peu près tout ce qui est important dans sa vie, puis qu'il va voir comme une corvée vos 4 soupers par année? Je vais t'attendre en bas. Tu voyante. Toi, j'ai assez hâte que t'aies des enfants. Pour toi.
T'as pas seulement séduit le juge, l'avocat de la partie adverse, la greffière, ma mère et le gardien de sécurité, mais même ceux qui ont essayé de me fourrer voulaient être tes amis. J'ai seulement fait mon devoir de citoyenne. Es-tu libre pour le 5 à 7? Je vais te présenter un de mes amis producteurs qui a trippé sur tes chroniques. Il y a peut-être quelque chose à te proposer. Je vais te retourner l'ascenseur. Mais là, je sais pas si j'ai envie de risquer de perdre ma job pour un projet qui verra probablement pas le jour. J'ai quand même une stabilité ici. Oui, ça fait 100 fois que tu me dis que c'est plus excitant comme au début, qu'il n'y a plus de passion, que t'as l'impression d'être prise pour acquis. Ben, je te dis pas que c'est pas tentant, là, mais je me sentirais déloyale. Si, Paul, que le mariage t'a rendue vertueuse. Parle-lui-en pas. Si jamais ça devient sérieux, il sera toujours temps de l'aviser. Moi, j'ai pas le goût d'y jouer dans le dos. Tu m'as dit 100 fois que c'était quelqu'un de froid, de borné, sans surprise, sans curiosité. Tu devrais pas avoir de scrupules. Si quelqu'un de mieux se présentait, tu serais dans la vie. Mais veux-tu me dire ce qui t'a passé dans la tête? Depuis quand t'attaques mes amis à coups de poing? T'avais pas d'affaire à le mêler à nos problèmes. Si tu trouves que ça marche plus, que je suis rendu plate, ben tu m'en parles à moi. Il parlait de Lauson, sans génie. J'ai compté que ma job me donnait autant de kick qu'une journée sur une chaîne de montage. Fait que... il a offert de me présenter un de ses amis qui a peut-être un projet intéressant pour moi. C'est parce que t'arrêtes pas de te plaindre que tu trouves qu'on est rendu trop installé. Ça fait que moi, j'ai fait 1 + 1. Je t'ai demandé de fermer la porte de la salle de bain, Jacques. Depuis quand ça constitue un motif d'adultère? OK, garde, je vais le rappeler, le Golden Boy, pour m'excuser. Non! Hein? Surtout pas! Je vais le faire! Là, étant donné que tu as agi par jalousie, puis que ça donne un petit 3 % de cute à ta maladie mentale, je vais passer l'éponge. Mais ce soir, je rencontre le chum de Jean-Marc pour entendre ce qu'il a à me proposer et j'aimerais beaucoup que tu fasses pas sauter le bar pendant la rencontre. Je pense que je vais être capable de me retenir. Madame, va. Pauvre petit bébé. Liane, c'est pas mal. Je sais. J'ai réfléchi à notre conversation d'hier. Bon, moi, personnellement, la petite charrette, sa tête me revient pas. Mais je suis prête à admettre que je pourrais probablement dire la même chose de 98 % de la population du Québec. Alors, j'ai compris que dans les cas où je suis à l'article de la mort et donc temporairement dans l'incapacité de remplir mes fonctions, il y avait peut-être lieu de vous faire confiance. Sautez pas tout de suite au plafond, hein, parce qu'avec la confiance vient la responsabilité de pas me décevoir. Et je vais pas vous faire peur, mais mon ex-mari a laissé sa santé. Elle va mettre rumeur sur la map, vous allez voir. Bonjour. Je viens chercher mon... Bye, il faut que j'y aille. chèque de paye. Pardonne-moi. Mon Dieu, qu'ils sont fatigants à regarder vivre, ces deux-là. Il n'existe pas une pilule pour ça. Bon, là, c'est promis, là, tu lui dis pas que les planchers sont vernis avec des produits toxiques. Promis. Merci. Ah oui, Benoît a téléphoné. Benoît a appelé ici? Quand ça? Ben, pendant que t'étais sur la douche. Bonjour, excusez-moi, mettez-vous à votre aise, hein? Je reviens dans une petite minute. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben là, je peux pas le citer textuellement, là, mais en gros, si ma mémoire est bonne, il a demandé à te parler. Ça va? Oui, c'est juste que tu m'as prise par surprise. Parce que du monde apporte, là. Ah, oui. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben là, j'imagine que vous venez pour l'appartement, c'est ça? Ben, entrez. Merci. Juste une minute. Il a pas dit ce qu'il voulait. Est-ce qu'il veut que je le rappelle? Là, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche pas, là? Il me semble que t'es pas toi-même depuis 10 jours. Non, ça va bien. Ça va super bien. S'il y avait quelque chose, tu me le dirais, là. Ben oui, je te dirais. Ouais? C'est juste que je suis un petit peu nerveuse, là. Hein? C'est un grand pas. Une maison à nous, une nouvelle famille, avec nos 2 filles. Puis la tienne, là, qui a
pas l'air chaude à l'idée. Ah, non, inquiète-toi pas pour Daphné. Hein. Non, depuis qu'elle sait qu'on cherche à Montréal, non pas en banlieue, là, le projet est subitement cool. Même que je voulais t'en parler, hein. Peut-être qu'elle viendrait vivre avec nous autres à temps plein. Oh, tu vas voir, on va être tellement bien, là, ça va être épeurant. Tu devrais pas m'aimer comme ça, je le mérite pas. Ah non, mais moi, j'ai pas d'autre chose à faire. Ah, mon Dieu, les visiteurs. Hello? Félix, au sujet de ce qui s'est passé ce matin, il n'y a vraiment pas de gêne à y avoir. Je veux pas parler de ça. C'est quelque chose de complètement naturel, c'est normal. Je veux pas parler de ça. T'as pas à être embarrassé, Félix. Tout le monde fait ça. Tout le monde? Ah oui. Toi, le fais-tu? Moi, comme les autres. Souvent? Ben, disons, sans rentrer dans le détail que... je vois pas de bonne raison de me priver. Les filles aussi font ça? Ben, tout le monde, ça inclut les filles. Pas maman, quand même. OK, attends. Comment je t'expliquerais bien ça? Même si c'est quelque chose de totalement naturel, là, que c'est normal, j'irais même jusqu'à dire que c'est le fun, là, hein? Puis qu'il y a strictement aucun mal à ça. L'usage veut qu'on s'arrange pour à peu près jamais en parler en société. En fait, le conseil que je pourrais te donner en tant que père puis en tant que pratiquant régulier, c'est... pense à barrer ta porte à l'avenir. C'est correct, ça. C'est correct. OK. Toi, tu m'as payé pour tous les autres. Oh, j'arrive! Oh, que tu tombes bien. J'ai justement besoin d'aide pour aller scier la porte de mon voisin. Parce qu'il cause ma blonde. Moi, je veux y en parler, mais ça y tente pas. Qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse? Hélène, elle est pas là? Ben non, c'est juste moi puis ma Jones Red. Mais elle m'a parlé de toi, par exemple. T'as des projets pour elle, hein? C'est un gros mot. Disons que dans un premier temps, je vais surtout dans quel terrain, mais là, je t'aime bien en face, toi, fait que je vais te donner un conseil. On s'entend pas, hein? Non. Satan, à côté d'Hélène, là, c'était un enfant d'école. Ça fait que si tu veux l'embarquer dans ta gang, là, moi, j'ai un petit conseil. Là. Exorcisme. Fait que, tu viens-tu avec moi chez mon voisin? Peut-être une autre fois. Pouvez-vous lui donner son portefeuille? Elle l'a oublié après notre meeting, puis comme vous étiez sur mon chemin... Attends! Attends une minute! T'es pas témoin de Jéhovah, toi? Esther, j'aurais aimé te parler. C'est parce que tu tombes mal. Je suis en train de faire du pain avec François. Je viens de le voir partir en auto. Esther, j'ai pas eu de tes nouvelles depuis la dernière fois. Je vais bien. Comment va Julie? Tu sais que je trouve que c'est une fille bien, hein? Elle a l'air d'être faite sur mesure pour toi. Faites un méchant beau petit couple. Non, je l'ai pas revu depuis... Est-ce que tu vas m'ouvrir la porte? OK. Mais pas plus que 2 minutes.
beaucoup à toi depuis la dernière fois. Tu devrais pas. Pour moi, ça n'a rien changé. À part que je me trouve minable d'avoir fait ça à François. Je suis en train de vendre mon condo, là. On cherche une maison. T'es vraiment sûr? Ouais. Je te crois pas. J'ai jamais été aussi certaine de quelque chose de toute ma vie.